Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le retour du petit sac vert, donc des produits terminés. Et là on peut dire qu'il est vraiment très bien rempli. En fait je me suis dit, Tiffen, arrête d'acheter des maquillages, arrête d'acheter des crèmes, etc. Finis les stocks. Donc je suis en train de finir les stocks. On commence donc tout de suite, sinon on est encore là dans 3 jours. De chez Aven, ma lotion micellaire que j'adore, que j'utilise tout le temps. J'ai déjà racheté la suite et ils ont changé le packaging qui est beaucoup plus pratique. Avant c'était un petit truc avec un petit capuchon quoi. Et là du coup maintenant il faut appuyer et c'est magique. Mais du coup oui, je le rachèterai parce que c'est un produit qui démaquille très bien. Dans les produits que j'ai terminés, il y avait d'autres lotions micellaires et du coup vous allez le voir, mais ça démaquille vraiment pas de la même manière où ça me piquait les yeux, etc. Alors que celui-là ne pique pas les yeux, démaquille, c'est de l'eau thermale. Enfin je veux dire, moi Aven, j'ai une confiance absolue dans cette marque. Tous les produits que j'ai testés sont vraiment adaptés à ma peau, donc je préfère acheter des produits de parapharmacie que de grande surface. J'ai plus de confiance, on va dire. Jérémy a mis dans la boîte un 3 en 1, shampoing, après shampoing, gel douche pour le corps de chez... pour le corps, n'importe quoi. Si, bon, pour la douche quoi, de chez Axe, donc c'est le Clean Rush. Le colocataire d'une de mes copines, et ma copine était venue dormir ici, et il l'avait oublié, et du coup il en restait peu, donc Jérémy l'a terminé, et en fait je trouve que l'odeur sent vraiment bon, du coup maintenant il en rachète. Il m'a dit de vous dire que c'est un produit qu'il aime beaucoup, et qui lave bien le corps. Je passe l'info. Ensuite, de la marque J'aimais Maybelline, le Super Stay 24 heures en teinte 02 beige clair. C'est mon anti-cerne, enfin c'est plutôt mon anti-imperfection que j'utilise tout le temps, que j'aime beaucoup. Je l'ai racheté, en fait je commence à avoir vraiment maintenant des produits que j'utilise à chaque fois, à vraiment au fur et à mesure du temps me faire ma propre routine maquillage soin. Donc lui il fait partie comme le micellaire de ma routine, donc oui je continue à l'utiliser et je l'ai déjà racheté. De chez Palmolive, le Magic Softness. C'est très marketing, je l'ai acheté parce que c'était rigolo, ça faisait de la mousse quand on voulait se laver les mains. Donc je me suis fait avoir, mais en fait maintenant j'achète que ça parce que je trouve ça beaucoup plus, pas pratique, ni lavant, mais sympa. Donc ouais, je suis faible. Ça sent bon, c'est rigolo, ça fait de la mousse, ça lave les mains. Ouais, je le rachète. On va reparler des routines, mais c'est mon shampoing Garnier ultra doux au lait de vanille et pulpe de papaye pour les cheveux longs pointe fragile. Il sent très bon, il lave bien les cheveux. Voilà, il fait son job, moi je l'aime beaucoup, je l'utilise, je le rachète encore et encore puisqu'il me convient. Donc il y a marqué nouveau, mais je pense que ça fait au moins 5 ans que c'est nouveau. Mais voilà, ça convient, c'est dans ma routine, je l'ai adopté, mes cheveux l'apprécient on va dire, donc je vais continuer avec celui-là. Un deuxième. Comme d'habitude, j'ai terminé, et je crois que j'en ai que 2 cette fois-ci, mes crèmes de douche Jardin du Monde à la noix de macadamia de chez Yves Rocher. Donc oui, je les rachèterai. Un autre produit qui fait maintenant aussi partie de ma routine, donc toujours de chez Garnier ultra doux, c'est l'après-shampoing reconstituant cheveux fragiles cassants. Donc voilà, un après-shampoing. Vous savez, si vous suivez mes vidéos, que j'ai également le masque. Donc en fait, ma routine cheveux, c'est ce shampoing là, cet après-shampoing là et le masque de la même gamme. Un après-shampoing qui fait le job, qui marche bien, qui sent bon, qui démêle mes cheveux. J'ai l'impression que ça les répare et puis du coup, bah... C'est vrai qu'à chaque fois que je me lave les cheveux, c'est toujours shampoing après shampoing masque. Je fais jamais juste le shampoing, j'essaie vraiment de prendre soin de mes cheveux. Et du coup, ça a l'air de marcher parce que quand je vais chez le coiffeur, donc une fois tous les 6 mois, bah au final, j'ai pas forcément besoin d'en couper beaucoup parce que j'en prends pas mal soin, donc merci. J'ai terminé également le gel toilette intime Nivea Intimate, lui c'était le fraîcheur. Je vous avais dit que j'avais pas forcément de problème à ce niveau-là, tout le monde est content de connaître ma vie à ce sujet-là. Mais du coup je l'ai racheté. Maintenant c'est vrai que j'ai pris l'habitude d'en utiliser parce que je trouve ça plus agréable et plus respectueux de la flore féminine. Comment on appelle ça? Enfin vous m'avez compris. J'ai pris un autre qui a une autre odeur et ma foi je trouve ça, alors efficace je ne sais pas, mais je trouve ça important, je vous l'avais déjà dit, et puis du coup j'ai commencé ceux-là, je les tolère complètement, donc je vais continuer à les utiliser. On ne change pas une équipe qui gagne. Ma routine encore, Aqualia Thermal de chez Vichy en light, crème légère, donc oui c'est ma crème de tous les jours que j'utilise beaucoup, qui me convient parfaitement. J'ai une peau sèche avec des boutons d'acné. Génial. Et du coup celle-là est vraiment bien puisque je trouve qu'au niveau des deux côtés ça peut aller. Ça m'hydrate la peau mais ça me la rend pas trop grasse. Et c'est adapté parce que moi une crème c'est obligatoire pour moi de faire ça matin et soir. Et du coup celle-là correspond vraiment. Quand j'avais la peau beaucoup plus sèche et que j'avais encore de l'eczéma, voyant des plaques etc. J'avais la même mais en version riche et du coup maintenant que ça va mieux je suis passée à la légère et j'en suis contente également. J'ai fini plein de gel douche donc je vais rapidement en parler. Je les sors tous comme ça, on va pouvoir les traiter
à la suite. Alors au niveau des gels douche, j'ai terminé quelque chose que j'avais eu mon anniversaire, donc Yves Rocher fraise, bain douche, voilà, marre des bois. Je suis pas fan de l'odeur, c'est un gel douche et vous savez moi maintenant que je suis beaucoup plus crème de douche que gel douche pour ma peau, donc c'était pas mal à utiliser. Après non, je les rachèterai pas parce qu'en plus je trouve que ça moussait pas vraiment, donc ils sont relativement agréables à utiliser mais c'est pas un coup de cœur de ma part. J'essaye d'aller vite. De la marque Apothecary Store, un gel douche au miel, à la figue et à la cerise. Je l'ai pas vraiment apprécié. De toute façon tout ce qui est gel douche c'est un peu compliqué pour moi, du coup je nettoyais mes pinceaux avec et pour nettoyer les pinceaux ça marchait vraiment bien. Je remercie la gagnante du concours que j'avais fait qui me l'a offert, donc je l'ai pas du tout utilisé pour la bonne utilisation, mais il sentait très bon et pour ce que j'en ai fait j'étais vraiment contente de l'avoir. J'ai terminé à mon grand regret de la marque Beauty Protector le gel douche. Vous savez qu'il sent quand même le truc pour les cheveux qui sont vraiment trop bons, donc je le rachèterai pas parce que je trouve que c'est un prix exorbitant pour ce que c'est, mais c'était très agréable à utiliser. Jérémy m'a dit plusieurs fois après que je sentais bon, mais bon vous avez vu c'est tout petit, pour faire une vraie utilisation c'est un peu compliqué, mais j'ai vraiment apprécié ce produit et je pourrais me shooter à l'odeur je pense encore bien longtemps. Un gel douche encore et toujours de la marque Skin & Co, donc c'est le Sicilian. Gel pour le corps avec extrait d'orange sicilienne, biologique et d'olive. Et ça sentait assez bon, assez frais, assez provincial. J'ai ce qu'il faut, je trouve que les produits du coup sont quand même assez chers. Moi j'ai pas forcément envie de mettre un prix exorbitant pour un truc que j'utilise tous les jours pour me doucher. Donc je le rachèterai pas mais c'était un bon produit. Et j'ai terminé 3 huiles de douche. À la base je suis pas du tout huile de douche et en fait je suis revenue sur mon avis parce que je trouve en fait que c'est pas mal agréable, ça hydrate la peau. Moi je pensais que j'allais vraiment pas aimer et c'est plutôt pas mal. Donc il y en a 3 que je ne rachèterai pas non plus, quoique j'ai vraiment apprécié celui-là de la marque Savon. Donc c'est une huile de douche qui sentait très bon, qui est au jasmin. J'ai vraiment apprécié, je l'ai terminé du coup ce matin. Et je trouve ça vraiment agréable celui-là sur ma peau. Après c'est vraiment un côté beaucoup plus hydraté que j'ai apprécié. Il y a également donc l'huile de douche prodigieuse de chez Nux, donc avec des nacres dorés, donc c'était assez sympa à utiliser également, mais moins efficace ou moins agréable que l'autre. Et le troisième, donc lui je m'en souviens pas forcément, donc ça m'avait pas transcendé. C'est le comptoir du bain, donc huile de douche pour les peaux sèches. Ah si, je crois que l'odeur... Ah ouais, je supporte pas l'odeur. Sésame, gelée royale, ça sent la gelée royale et j'ai horreur de cette odeur. On a terminé pour la douche. J'avais terminé également mais je l'avais pas vu dans mon sac, donc le masque ultra doux de chez Garnier, masque reconstituant, trésor de miel, gelée royale et miel propolis. Donc vous savez c'est ce que je vous ai montré juste avant pour la routine, donc oui je le rachète. Au niveau maquillage il n'y a que ce produit là, donc j'ai terminé le mascara volume déployé je crois. Ouais, de chez Yves Rocher. Je vous l'ai présenté dans le battle des mascaras, le lien sera en barre d'infos si vous voulez le voir. Vous savez que c'est un mascara que j'ai beaucoup aimé, là du coup je l'ai pas terminé mais c'est qu'il avait séché. Et il fait un regard naturel pour tous les jours mais quand même travaillé, enfin voilà. Le résultat est en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Oui je l'ai racheté mais j'attends de finir mes stocks avant de l'ouvrir. Ils sont trop mignons mes bébés chats. J'avais reçu le masque de la marque Ayazei. Masque tissu visage coup de fouet anti-fatigue, c'était la première fois que je testais un masque pour le visage. J'ai bien apprécié le concept du masque pour le visage, mais après l'après-utilisation c'était pas ouf. J'ai pas l'impression que ça ait fait beaucoup de changements pour moi. Donc c'est dommage d'avoir un seul masque parce que je pense qu'avec plusieurs essais j'aurais pu plus me rendre compte du produit. Mais bon ça coûtait un petit peu moins de 3 € je crois, donc je trouve que pour le prix, pour une fois si vraiment il faut qu'on utilise un truc, ça valait le coup. J'aurais préféré recevoir celui pour les imperfections qui me correspond plus parce que coup de fouet anti-fatigue. J'ai également terminé donc ma crème que je mets le soir sur mon visage, donc c'est Effaclar Duo de La Roche-Posay, soit anti-imperfection correcteur désincrustant. Je n'aime pas l'odeur. Ça c'est clair, je trouve que ça sent pipi de chat à moitié, enfin moi j'aime pas du tout l'odeur. Mais malgré tout je l'utilise parce que je pense qu'il est quand même assez efficace. Il va hydrater la peau, il va avoir une action contre les imperfections, ça ne partira pas tout comme... Parce que moi de toute façon ça ne part jamais, j'en ai toujours. Mais je le trouve bien, je l'ai racheté, je l'utilise. C'est vraiment aussi dans ma routine, donc oui j'en suis fidèle et je continue à l'acheter. Et j'avais également testé de chez L'Occitane la crème confort légère aux carités en light et je l'avais beaucoup aimé, donc j'ai pas pu faire beaucoup d'utilisation mais malgré tout j'adorais l'odeur et je trouve que je la mettais en fait en crème pour le soir et elle est vraiment très agréable, elle laissait la peau douce et ça c'était pas gras non plus, vous savez ça, comment dire, ça pénétrait bien dans la peau donc
Je pense pas le racheter puisque j'ai déjà des crèmes qui me conviennent, mais pourquoi pas un jour si je tombe dessus comme ça et que je suis en rade. Et j'ai terminé, je m'en souvenais plus, mais un masque gommage réconfortant de la marque Doumi, il faut absolument que j'en recommande. C'était tout petit mais malgré tout j'ai fait au moins 6 ou 7 applications avec ça. Vous êtes flemmarde comme moi? C'est parfait. Ça fait masque, gommage en même temps, on gagne un temps de fou. C'est des produits qui sont à 98% naturels et bio, enfin je veux dire, voilà quoi. On est là, on est là. Donc je crois qu'on applique ça 8 minutes sur le visage, on rince et après on a la peau genre parfaite. Pas besoin de perdre du temps, c'est super agréable, ça sent bon. Guimauve, huile d'abricot et poudre de riz, enfin, voilà. Et oh, ça sent tellement bon. Je vais le mettre de côté pour tout de suite en recommander sur Birchbox parce que j'ai vraiment adoré ce produit. 4 crèmes pour les mains, donc on va commencer par l'Occitane, donc à la pivoine. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'était ma belle-sœur et mon frère qui me l'avaient offert pour mon anniversaire il y a maintenant plus d'1 an. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'elle sent très très bon, elle pénètre instantanément, donc c'est très agréable parce que quand on se met de la crème sur les mains et qu'on travaille après et qu'on serre la main des gens, on a les mains moites. Et celle-là, elle était vraiment parfaite. Une crème que j'ai beaucoup aimée et que j'ai usée, vous avez vu jusqu'à la moelle, c'est, je vous l'ai déjà présenté, de la marque Natura. De la gamme marque Ecos. Et c'est la crème pulpe main qui est faite au Brésil et je sais pas, c'est la gamme marron. On peut la commander sur Birchbox également, on va rien voir mais elles sont très très bon. Elle hydrate vraiment bien les mains, elle les rend pas trop grasses, je la mettais quand même plutôt le soir et c'était vraiment un produit que j'ai adoré et que je ne voulais pas utiliser pour ne pas la terminer. Donc oui, si jamais j'ai l'occasion je la rachète, mais là j'ai au moins 6 ou 7 crèmes pour les mains qui m'attendent. Mais vraiment si je retombe dessus je la prendrai. De la marque Panpuri, Siamese Water Signature, un baume tonifiant pour les mains et pour les ongles que j'ai beaucoup aimé également. La texture était assez étrange, il faut mettre ça le soir parce que c'est un petit peu gras, mais ça renforçait en fait les ongles et les mains et je trouvais que ça marchait vraiment bien. J'aimais bien m'en mettre en soin des ongles que je ne fais pas souvent, donc je pense pas la racheter ou quoi que je ne sais pas, je sais même pas où on peut la trouver, je me souviens absolument pas de où je l'ai eue. Mais j'avais bien aimé. Et de chez Roger Cavaillès Nutrisense, la crème pour les mains nourrissantes. C'était pas mal mais je trouvais quand même qu'elle mettait longtemps à pénétrer dans les mains. Donc pour le problème de serrer les mains au travail, c'est pas top top. Ensuite de la marque La Biomère, un gommage pour le corps, donc c'était je crois à l'orange. Je n'ai pas du tout aimé l'odeur. Par contre niveau efficacité c'était au top parce que les grains étaient genre... ça arrachait bien, mais moi c'est ce qu'il me faut pour les jambes parce que je suis pas trop sensible des jambes. Par contre le reste du corps il me faut quelque chose de plus doux comme le Haven que j'ai reçu il y a pas longtemps et que je vous ai présenté dans les favoris également. Mais voilà, pour les jambes ça allait, mais l'odeur c'était insupportable pour moi et souvent je trouve que l'odeur fait que je peux pas utiliser le produit. Donc je l'ai terminé à grande hâte, mais en même temps j'aimais bien l'utiliser, mais il fallait se boucher le nez parce que sinon je supportais pas. Des anges ont la peau, de la marque Les Anges ont la peau douce, c'est l'eau bleue des anges, donc c'est une lotion tonique que j'utilisais le matin et je trouvais vraiment que rafraîchissait, mais ça me brûlait un petit peu la peau, donc j'étais pas fan, je le rachèterai pas. L'eau micellaire de La Roche-Posay, donc pour peau sensible. Ça démaquillait bien mais pas autant que la Haven, donc je ne le rachèterai pas pour cette raison. De chez Caudalie, eau micellaire, démaquillante, eau de raisin bio et camomille. Honnêtement je ne m'en souviens absolument pas, donc si je m'en souviens pas c'est que ça n'avait pas été genre le coup de foudre avec ce produit. Eau micellaire démaquillante de chez Nuxe au pétale de rose, j'avais plutôt bien apprécié. Ça démaquillait assez bien, ça avait duré cette taille là assez longtemps, enfin assez longtemps. J'avais fait quand même quelques utilisations avec pour tout mon visage. Et oui, il démaquillait plutôt bien, il sentait très bon, mais voilà. Niveau prix par rapport à ce que j'utilise, il n'y a pas photo, mes produits sont quand même moins chers. Et enfin, donc une lotion phytopeeling, perfecteur de peau lisse et illumine le teint, 5 mondes. Vous avez vu qu'il est quand même pas terminé, tout simplement parce que ça me brûlait le visage. Donc là c'est hors de question, je l'ai tout de suite mis de côté. Je vais le jeter parce que j'ai pas envie de donner ça à quelqu'un pour que ça lui brûle le visage également. Donc non, j'ai vraiment pas apprécié. On a bientôt terminé, on passe au corps. Donc là j'ai quelques petites choses. De chez Nuxe pour le corps, les fluides corps hydratant 24 heures qui sentaient également très bon. Ça pénétrait aussi assez rapidement, donc un vrai plus pour ce produit là. De chez Yves Rocher, tradition du hammam à l'huile d'argan bio du Maroc, donc c'est un baume d'argan nourrissant. Pas plus fan que ça, c'est pas un produit qui m'a plus convaincu que ça fait son job, ça hydratait mais sans plus. De la marque Be Kind, lotion pour le corps toujours à la camomille, au miel, je crois que c'était pas mal, l'odeur est agréable.
Oui, ça va, l'odeur est agréable. Ah oui, je m'en souviens, ça pénétrait aussi très rapidement. Je le rachèterai pas forcément parce que j'ai d'autres produits, mais c'était vraiment un bon produit celui-là. J'ai terminé également de la marque Roger & Gallet, le lait sorbet tonifiant bois d'orange. J'aimais beaucoup cette odeur et j'ai beaucoup aimé son utilisation. Il pénétrait rapidement, il sentait très bon, il faisait bien son travail. Un lait sorbet, je trouve ça bien, c'est bien adapté pour les peaux sèches. Donc à l'extrait d'orange et aloe vera. Et oui, il était très bien, mais pareil, maintenant j'ai des produits qui me correspondent, donc ça n'égale toujours pas les produits que j'ai. Et enfin, de la marque Vichy Nutri Extra, une crème pour le corps, pour les peaux sèches. Ça, c'est très bien. Je l'ai mis cet hiver, du coup, quand après je mettais quelque chose à manches longues, parce que sinon vous avez les bras tout gras et tout, ou je le mets sur mes jambes. Mais j'avoue vraiment que ça a vraiment un pouvoir hydratant très important. Donc si jamais vous avez la peau sèche et que vous portez des choses à manches longues où ça ne vous dérange pas d'avoir les bras gras ou luisants, ou dès que vous touchez un truc, vous faites une tache de gras, quoi. Mais franchement, c'était un très bon produit. J'hésiterai pas à le racheter si l'eczéma revient. Là, j'ai pas besoin d'une hydratation aussi importante. Mais si jamais ça revient, je n'hésite pas à revenir là-dessus. Si jamais je commence à me démanger, je vais sauter là-dessus. La vidéo est enfin terminée. Merci pour votre patience d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Là, j'ai une tonne de produits à jeter. J'espère donc que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire juste en dessous s'il y a des produits que j'ai présentés que vous avez aimés, pas aimé, que vous me conseillez, que tout ce que vous voulez, je suis là pour vous écouter. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.